Louise est envahie par une panique incontrôlable. Le grenier, bien que familier, semble plus oppressant qu'avant. Les murs se rapprochent, et la seule issue est une trappe qu'elle n'avait jamais remarquée. Frémissante, elle s'y engouffre, descendant un escalier interminable plongé dans l'obscurité. Chaque marche craque sous ses pieds, mais l'espoir grandit en elle. Je vais sortir d'ici. Elle débouche dans le sous-sol, un endroit qu'elle n'avait jamais exploré auparavant. Les murs sont recouverts de vieilles photographies, chacune montrant la même petite fille, tenant la maudite poupée. Elle l'ouvre avec précipitation et aperçoit la sortie. L'air frais de la nuit caresse son visage alors qu'elle s'élance dehors. Le village endormi s'étend devant elle et un sentiment de soulagement l'envahit. C'est fini, je suis libre. Mais son soulagement est de courte durée. En courant, elle s'arrête net en voyant une silhouette au loin. La petite fille de la photo, immobile, serrant la poupée contre elle. Paniquée, elle se retourne pour continuer à courir. Mais elle se retrouve de nouveau dans le grenier. Le choc est insoutenable. Louise hurle, martèle les murs, mais tout semble figé. La poupée est là, sur la chaise à bascule, et Louise commence à douter de tout. Ai-je jamais quitté cette maison? Ai-je même rêvé cela? Alors qu'elle se laisse tomber à genoux, résignée, la poupée tourne lentement sa tête vers elle. Louise s'évanouit, sombrant dans une obscurité qu'elle ne pourra peut-être jamais quitter. Morale. Il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit. Parfois, nos sens nous trahissent et façonnent une réalité qui n'existe que pour mieux nous égarer.